La vibration avant l'esprit de calcul, voilà le titre de l'enregistrement que vous écoutez présentement. Donc, j'ai choisi ce titre parce que je suis confronté, comme beaucoup d'individus, à apprendre à faire passer la vibration avant l'intellect, d'où est issu l'esprit de calcul, l'esprit comptable, l'esprit d'analyse, l'esprit qui évalue les pour et les contre, les négatifs, les positifs, et ainsi de suite. Donc, il fallait au-delà de l'esprit de calcul qui a été développé dans le passé et qui a eu son utilité. Donc, c'est sûr que des gens qui étaient inconscients, qui vivaient en fonction de fluctuations de mouvements de l'âme, qui ont pu se stabiliser en tant qu'égaux en développant une conscience calculatrice, ben, ça a eu son utilité. Donc, être capable de faire des calculs, ça a permis de faire des gains de productivité associés, par exemple, au domaine industriel. C'est ce qui a permis au capitalisme en Occident de fleurir. Donc, être capable de calculer les dépenses, les coûts, les bénéfices. Donc, mais ça, c'est une conscience de l'ego qui cherche à gérer sa vie. Et c'est sûr que si l'ego n'est pas en contact avec l'esprit, mieux vaut qu'il essaye de gérer sa vie avec une conscience de calcul que pas du tout. Et ça, j'en conviens, ça a son utilité. Sauf que lorsque l'esprit se pointe à l'intérieur de vous et que vous pouvez le percevoir, sa vibration, ben là, il faut changer. Donc, il faut qu'il y ait une mutation psychique qui s'opère pour passer d'une conscience de calcul associée à la haute intellectualité pour passer une conscience de nature vibratoire. C'est-à-dire qui vibre en relation avec une mise en vibration issue de l'esprit qui occasionne un transfert d'énergie entre une partie de l'individu qui est au-delà du plan matériel puis une partie de lui-même qui est sur Terre. Donc, c'est en fonction de ces transferts-là d'énergie et d'agir en fonction d'une adéquation par rapport à une perception énergétique que l'individu va apprendre à fonctionner. Donc, il doit désapprendre à fonctionner avec l'intellect, l'esprit de calcul, l'esprit d'épargne, bien que ça lui ait son utilité, pour fonctionner autrement. Parce que l'esprit de calcul, c'est quelque chose qu'on peut être imprégné pour des raisons familiales. Dans le sens que, si je prends mon cas, moi, je suis dans une famille qui a valorisé l'esprit de calcul, étant donné qu'il y a plusieurs comptables. Mon père a été comptable, ma mère a travaillé dans le domaine de l'administration, mon frère est comptable présentement, j'ai un grand-père aussi comptable. Donc, il y a plusieurs, puis j'ai un oncle aussi qui a été comptable avant qu'il soit retraité. J'ai plusieurs personnes qui ont été comptables dans ma famille. Fait que c'est un environnement social, qui a véhiculé l'esprit de calcul et l'a valorisé. Donc, quelqu'un qui est capable de calculer, administrer un budget, administrer des finances, ça a son utilité, bien entendu. Donc, c'est pas pour faire du mépris par rapport à la comptabilité, bien au contraire. C'est de constater que c'est utile, mais c'est pas une finalité d'avoir un esprit de calcul. Il faut aller au-delà de ça, parce que ça, c'est limitatif. Parce que la prémisse qui se rapporte à l'esprit de calcul, c'est de partir du principe que c'est l'individu qui contrôle sa vie. Donc, avec son esprit de calcul, c'est lui qui prend les décisions. Alors que l'individu est sous influence. Et il y a des forces de nature occulte qu'il ne perçoit pas, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas la vibration et la sensibilité pour les capter, qui vont orchestrer les événements de son existence pour l'amener à évoluer malgré lui, sans qu'il l'ait décidé consciemment, sans qu'il l'ait voulu. Donc, quelqu'un peut faire tous les calculs imaginables dans le but d'avoir une belle retraite, d'avoir beaucoup d'argent, un bon fonds de pension, des bons REER, des bons actifs. Mais si l'esprit décide que cette personne-là n'a pas à vivre une retraite dorée dans la richesse et que l'esprit évalue qu'il va plus évoluer s'il est confronté à des oppositions, parce que ça va l'amener à s'ouvrir davantage aux autres, être capable de se remettre en question, donc faire éclater l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est des formes qui sont associées à l'individu via des croyances qu'il a et qui ont tendance à se rigidifier au fil du temps si elles ne sont pas remises en question. Donc, autrement dit, c'est des mémoires qui sont associées à des représentations que l'individu a par rapport à lui-même. Donc, c'est sûr que l'esprit va chercher à amener l'individu à se dépolluer de toute forme qui l'empêche d'être en contact avec lui, ce qui fait en sorte que quelqu'un, techniquement, peut avoir un très bel esprit de calcul,
Il peut être très bon pour, par exemple, calculer le taux d'intérêt, le rendement annuel, le profit. Mais si la personne n'est pas capable de transiger intelligemment avec l'esprit et que la personne n'a pas à être riche au niveau de sa retraite parce que l'esprit a décidé qu'il n'avait pas à connaître une situation d'abondance financière, ben, la personne ne sera pas riche, peu importe si elle économise 100, 200 dollars par semaine pour sa retraite ou peu importe le montant. Si elle n'a pas à vivre ça, l'esprit va créer des événements ou des situations qui vont faire en sorte que l'individu, en dépit de la puissance de sa capacité analytique, de calcul, son esprit de synthèse, son efficacité à analyser, ben, ça ne s'actualisera pas. Donc, d'où l'importance de travailler avec la vibration et de cesser d'être dans l'esprit de calcul. L'esprit de calcul amène des aberrations, mais des fois c'est drôle, c'est comique. En fin de semaine dernière, je regardais le journal et puis il y avait des gens qui cherchaient des moyens pour réduire leur empreinte carbone, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre qui sont générés de par leurs activités, que ce soit à travers le transport, la consommation, pour réduire les changements climatiques. Parce que là, présentement, au moment où je prononce ces mots au micro, la lutte au changement climatique est populaire. Donc, il y a un mouvement de nature écologique où les gens vont aller dans le sens d'une religion verte, c'est-à-dire avoir la croyance qu'ils doivent tout faire pour réduire leur empreinte carbone, réduire leur quantité de consommation. C'est pas mauvais de réduire la pollution, bien entendu. Par contre, c'est de regarder un petit peu jusqu'où ça mène. Donc, l'esprit de calcul a amené, entre autres, des gens que j'ai lus dans un article. C'était un couple qui disent ne pas vouloir d'enfants, étant donné que d'avoir des enfants va occasionner la production de gaz à effet de serre, parce que ces enfants-là, ils vont probablement s'alimenter, ils vont manger des légumes, ils vont manger de la viande. Donc, si on produit de la viande, bien, ça amène une très grande quantité de consommation de gaz à effet de serre. Si on la déplace par la suite, on la transporte en camion et ainsi de suite. Si les enfants se déplacent, ils consomment éventuellement de l'essence parce qu'ils deviennent des automobilistes et ainsi de suite. Donc, un couple affirmait dans le journal qu'il renonçait à avoir des enfants pour protéger la planète et réduire la quantité de gaz à effet de serre qui sont générés par les êtres humains. Donc, on calculait ça, eux autres, dans leur grande intellectualité. Donc, c'est sûr que je trouvais ça particulier, mais ça vous fait voir jusqu'où va l'esprit de calcul. Tandis que le travail avec la vibration est beaucoup plus léger. Parce que l'esprit de calcul amène une très grande dépense d'énergie intellectuelle. Et en réalité, pourquoi que ça crée une lourdeur? Si prenez n'importe qui, puis faites faire à cette personne-là une très grande quantité de calculs mathématiques, ben tôt ou tard, ça crée une lourdeur dans le mental, l'activité soutenue par rapport à la réalisation de calculs intellectuels, parce que le cerveau, fondamentalement, n'a pas été conçu, n'a pas été fait pour ça. Le cerveau, en réalité, c'est comme une radio. Il est fait pour capter la vibration, puis être léger, puis être vide. L'esprit de calcul a son utilité temporaire. Tant que l'individu ne peut pas être branché avec l'esprit, ben là, ça devient intelligent que l'individu développe un esprit de calcul pour être capable de faire une certaine forme de gestion de son existence, procéder indépendamment de la source, un peu comme un ordinateur qui est coupé du réseau Internet, si l'ordinateur n'est pas capable d'être mis en relation avec le réseau. Mais la minute que l'ordinateur peut être branché sur le réseau Internet, il est beaucoup plus intelligent de bénéficier de l'intelligence d'Internet que chercher à générer cette intelligence-là à partir de calcul puis d'analyse. Donc, si l'analyse est déjà faite, puis qu'on a juste à traiter avec la vibration, qui est le produit de l'analyse. Parce qu'en réalité, le traitement de l'information, fondamentalement, dans l'évolution humaine de l'humanité, ça ne sera pas fait par les êtres humains. Donc, il va y avoir des machines. Présentement, on a des machines sur le plan physique qui traitent l'information par calcul. On appelle ça des calculatrices. On a des logiciels informatiques qui vont faire, par exemple, l'addition automatique par rapport à certains chiffres. Si on pense à des chiffriers, donc il y a des opérations, division et ainsi de suite, qui se font d'une manière automatique. Et aussi les forces. Les forces vont faire... Les forces, quand je parle des forces, je parle des forces de vie. Donc, des êtres qui résident sur le plan éthérique. D'où est issu votre propre esprit? Donc, la distinction entre les deux, entre les forces de vie et votre esprit, ben, c'est que votre esprit
c'est l'être qui se rattache à vous, votre contrepartie cosmique qui ne s'est jamais incarné, mais cet esprit-là est en relation avec les forces de vie qui résident sur le plan éthérique, étant donné qu'il fait partie de ces dernières. Et les esprits sur le plan éthérique vont orchestrer des événements sur Terre pour favoriser l'évolution de leur contrepartie terrestre au fil du temps, au fil des décennies, au fil des années, pour qu'il y ait un rehaussement des êtres humains sur le plan vibratoire qui va leur permettre d'entrer davantage en communication avec eux d'une manière directe, claire, nette, limpide. Donc, amener un dévoilement, amener les gens à se dépouiller de l'astral pour qu'ils puissent voir avec clarté l'information qui provient du plan éthérique, donc qu'ils deviennent transparents au niveau de l'ego pour transiger avec eux. Mais en réalité, l'aspect calcul est fait par les forces. Donc, l'être humain doit accepter qu'à quelque part, plus qu'il intègre la vibration de l'esprit puis il travaille en collaboration, qu'en contrepartie, il renonce à l'esprit de calcul. Dans le sens qu'il renonce à tout calculer, là, qu'est-ce qu'il y a dans la vie, puis tout ça, parce que, à quelque part, la vie est gérée au-delà de ça. Donc, il faut faire preuve d'une forme de lâcher-prise. Je ne dis pas de ne pas avoir assez affaires, donc c'est sûr que s'il y a des gens qui ont des comptes pour le téléphone, pour l'accès au réseau Internet, pour aussi avoir le câble par rapport à la télévision, avoir des chaînes spécialisées. Vous pouvez regarder si la facture est bien passée. Vous pouvez faire des calculs. Vous pouvez vibrer aussi sur quelque chose qui vous a l'impression qui n'est pas correct par rapport à la facture de l'électricité, par rapport à la facture d'épicerie. Donc, vous pouvez suivre la vibration aussi. Puis vous pouvez faire des calculs aussi. C'est sûr que dans la phase de transition, où la personne passe d'une conscience où est habituée de gérer sa vie avec des calculs, à une conscience purement vibratoire, fait juste suivre la vibration, bien, il y a des adaptations à faire. Surtout qu'au début, la captation vibratoire, lorsque la conscience est embryonnaire dans la psyché de l'individu, c'est moins clair. Là, si c'est pas clair, ben ça t'amène à douter. Puis là, si ça t'amène à douter, ça peut t'amener à faire des calculs et ainsi de suite. Mais l'intégration de la conscience vibratoire, progressivement, au fil du temps, est appelée à prendre le pas au sein de l'individu de la conscience de calcul pour que l'individu lâche prise de plus en plus par rapport à cette conscience-là, qui a eu son utilité, puis est temporaire, puis à un moment donné, il faut faire son deuil de tout ça. Puis c'est sûr qu'à mesure que j'avance avec le temps, puis moins je suis intéressé à être alourdi par l'utilisation de calculs. Et plus on a tendance aussi à référer à des machines. Si on regarde par rapport à l'évolution de l'humanité, dans le passé, faire des calculs mentaux, addition, soustraction, multiplication, division était bien vu. Et puis c'était utile, il n'y avait pas de calculatrice, donc les gens devaient gérer ça par eux-mêmes. Donc il n'y avait pas de support physique pour compenser à cette habilité. Donc autrefois, il y avait beaucoup de personnes qui étaient très bonnes pour faire du calcul mental. Il y avait l'écran mental aussi pour ça. Donc, une capacité de se représenter puis de réfléchir l'information dans leur structure énergétique, donc une conscience réflexive poussée. Mais c'est sûr qu'au niveau physique, on a comme support présentement, bon, il y a les calculatrices depuis plusieurs années, il y a les téléphones intelligents, il y a les ordinateurs qui permettent aussi de faire des calculs. Donc, par exemple, de mémoriser les tables de multiplication, ça devient moins pertinent parce qu'on a des supports autres qui nous permettent d'obtenir le même résultat. Et c'est sûr que des personnes qui voient très mal l'abandon de l'esprit de calcul, le fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a moins de jeunes qu'autrefois qui ont des capacités qui sont bonnes par rapport au calcul mental, pour certaines personnes, c'est vu comme une dégradation des compétences d'une génération à l'autre, une perte. Alors que, d'un autre point de vue, c'est une libération au niveau psychique d'espace pour faire autre chose. Donc, si l'esprit n'est pas rempli de formes liées, par exemple, aux tables de multiplication pour être efficace pour, par la suite, faire des opérations mathématiques complexes. Donc, si le mental est libre de ça, ben, il est ouvert pour, par exemple, canaliser l'esprit. Il est ouvert à manifester de la créativité. Donc, il est disponible à autre chose. Donc, c'est sûr que si la perte de calcul mental qui va faire en sorte que, par exemple, des gens vont souffrir de dyscalculie, donc des difficultés à faire du calcul, est compensée par la capacité pour l'individu de générer de la créativité à travers lui, être un canal de l'esprit, ben, c'est intéressant parce qu'il perd quelque chose, mais il gagne autre chose.
Et l'autre chose est créatif, et ce qui perd est remplacé par des machines. Ordinateur, ça peut être aussi un téléphone intelligent, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, s'il fait des gains sur un autre plan, puis il a le mental léger, puis ça lui permet d'être davantage vitalisé que lorsqu'il effectue des calculs, parce que lorsque la personne canalise du matériel vibratoirement, elle a plus d'énergie vitale qui circule à travers elle que lorsqu'elle opère en circuit fermé, c'est-à-dire être coupée d'un Internet psychique qui, un peu comme un ordinateur, va faire le calcul d'une manière autonome, alors que si la personne est capable de se brancher à la source qui fait automatiquement le calcul, puis il fait juste canaliser le résultat du calcul, qui est la perception vibratoire qui va lui indiquer quoi faire, ben à ce moment-là, sa vie est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile, par exemple, pour un être humain de suivre les consignes qui sont données par un GPS dans un véhicule automobile qui va lui dire, par exemple, tu vas tourner à gauche pour rejoindre l'autoroute, ensuite à droite. Donc, c'est un petit peu comme l'être humain qui suit la vibration. Il suit le GPS. Donc, le GPS physique qu'on utilise en tant qu'automobiliste, mais il y a le GPS aussi interne, l'esprit, qui met des vis en vibration pour qu'on aille dans un certain sens. Alors qu'autrefois, l'être humain qui devait tout calculer par lui-même le parcours, il devait faire un plan, une trajectoire sur papier qu'il pouvait imprimer ou qu'il pouvait dessiner pour savoir quelle rue prendre pour partir d'un point A et se rendre au point B. Ça demandait beaucoup plus d'énergie que tout simplement se laisser guider par le GPS qui va dire tourne à gauche, tourne à droite. Donc, c'est un autre fonctionnement. Et puis, éventuellement, l'être humain se fera guider par le GPS interne, donc sans support physique pour savoir ce qu'il a à faire dans sa vie. Puis ça va être aussi simple que ça. Donc, c'est ça la fin de l'ère du calcul. Mais c'est souvent difficile à vivre parce que, par exemple, lorsqu'on est dans un milieu familial qui valorise les calculs, ben, c'est sûr que de dire qu'on travaille avec une vibration, ça peut paraître particulier au lieu de calcul. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un contexte social en Occident. Tout ce qui est le domaine de l'entreprise privée, capitaliste, matérialiste, vont chercher à faire du profit, du rendement, avec un esprit de calcul, pour chercher toujours l'efficacité. Et c'est sûr que ça a permis de grands gains de productivité au fil des décennies, mais un jour, cela a atteint un plafond. Parce que les gains avec l'esprit de calcul sont limités parce que, éventuellement, la quantité d'informations devient extrêmement grande à traiter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que des informations très pointues sont traitées par des machines plutôt que des êtres humains, parce que la capacité psychologique de faire le calcul et des additions puis des formules mathématiques complexes, à un moment donné, est plafonnée par rapport à la psyché de l'être humain qui est limitée à ce niveau, ce qui fait que des ordinateurs qui prennent le relais. On assiste aussi également à l'époque présente à l'intelligence artificielle qui va amener aussi un très grand nombre de calculs qui vont se faire d'une manière automatique et qui vont s'enchaîner en fonction d'algorithmes qui vont être prédéterminés par des êtres humains qui les ont programmés pour traiter l'information. Mais éventuellement, l'être humain doit laisser l'esprit traiter l'information et capter la synthèse, le résultat du traitement à travers la vibration, ce qui est beaucoup plus simple comme fonctionnement. Mais c'est sûr que là, ce qui peut arriver, c'est qu'avec l'intelligence artificielle qui se développe, puis les capacités beaucoup plus grandes des machines, de la technologie de faire du calcul, l'être humain peut se sentir davantage en puissance, en contrôle par rapport à son événement, alors que c'est une illusion, parce que le calcul qui est fait au niveau de la forme par des appareils de la machine, c'est un calcul qui ne permet pas de comprendre la réalité dans sa multidimensionnalité, étant donné que c'est pas un traitement de l'information qui est de nature multidimensionnelle à l'image de l'esprit, qui est un être de nature infinie, c'est-à-dire au-delà de la forme. Tant que pas une intelligence transphénoménale, qui est au-delà de la forme manifeste, bien, à ce moment-là, il n'y a pas une capacité de compréhension absolue du réel. La capacité de compréhension absolue du réel sera vibratoire. Elle ne sera pas issue de calculs savants et sophistiqués. Dans le domaine de la science, vous avez par exemple des scientifiques qui vont faire de la recherche empirique. Donc, de la recherche où on va faire des croisements de variables. Donc, quel est l'impact, par exemple, de la consommation de cigarettes sur l'espérance de vie? Puis là, on peut établir des corrélations. Puis là, finalement, on peut se rendre compte qu'il y a la consommation d'alcool aussi qui a un impact sur l'espérance de vie. Il y a aussi la consommation de nourriture grasse.
il y a aussi l'exposition, par exemple, à de la radioactivité qui a de l'impact sur l'espérance de vie. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans une centrale nucléaire puis il est exposé à de la radiation ou il a été exposé à une bombe nucléaire, donc ça a de l'impact. Ensuite, certains polluants, certains produits polluants, certains produits chimiques. Donc, il y a un paquet de variables. Fait que finalement, on cherche à comprendre c'est quoi les variables associées à un phénomène, mais en cherchant en fonction de variables au niveau de forme intellectuelle, il y a toujours une limite à ça. Donc, l'esprit de calcul va toujours être mis en échec par l'esprit sur le plan vibratoire parce que c'est pas multidimensionnel. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui prend en considération par rapport à l'espérance de vie, 2 variables, il comprend un peu plus le réel. 3, un peu plus. 4, un peu plus. 5, un peu plus. 6, un peu plus. Mais en réalité, il y a une multitude de variables et comme le réel est multidimensionnel, ben à ce moment-là, ces toutes variables-là sont au-delà du calcul psychologique. Ce qui fait que les études scientifiques avec la science matérialiste, qui est issue d'un esprit de calcul, d'analyse, de synthèse avec le mental réflectif, utilisé à l'époque actuelle, c'est très limitatif, puis ça permet jamais de comprendre totalement la réalité, puis les schémas ne permettent pas, c'est ça, de saisir le réel. Fait que tôt ou tard, ça va être délaissé par les gens qui vont s'en rendre compte. Donc, la minute que quelqu'un est capable de capter vibratoirement le réel, puis de réaliser qu'il faut aller au-delà du schématisme issu des formes associées aux autorités scientifiques et universitaires, la personne apprend à fonctionner au-delà de ça, puis à regarder ces formes-là avec un sourire dans le coin, tout simplement. Je veux dire, c'est ainsi, hein, parce qu'en réalité, sortir de l'esprit de calcul, l'un des aspects les plus difficiles par rapport à ça, c'est d'accepter qu'on ne contrôle pas sa vie, puis qu'il y a des forces derrière les événements, puis il faut capter les forces, puis se syntoniser à elles lorsqu'on a quelque chose à faire, puis lorsqu'on doit arrêter de faire quelque chose ou rien faire du tout. Hein. Donc, ça nous donne une mesure pour nous situer à l'égard de notre environnement. Mais fonctionner comme ça, c'est fonctionner dans le vide, parce que ça part du principe qu'on n'est pas au contrôle de notre vie, mais que nous sommes tout simplement des canaux qui sont réceptacles d'informations qui est déjà calculé, qui est déjà computé, qui est déjà analysé par des autres êtres sur d'autres réalités. Puis on a juste à faire une lecture vibratoire de la résultante de ces calculs-là pour goûter à une intelligence qui est au-delà de la nôtre en tant qu'être qui est capable d'utiliser l'intellect puis de la réflexion. Mais ça demande de faire un pied dans le vide et c'est pas évident. C'est sûr qu'avec le temps, je réalise les limites de tout le temps calculer puis à quelque part, quand même qu'on fasse des milliers de calculs, il y a toujours des événements imprévus qui arrivent dans notre vie. Donc, des dépenses qu'on n'a pas nécessairement recherchées en tant qu'égaux. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un accident d'automobile puis qui doit dépenser 500 $ pour que son auto soit réparé, puis il ne l'a pas prévu avant que l'accident arrive. D'ailleurs, le terme le dit, un accident, c'est pas quelque chose qu'une personne choisit. Ben, c'est sûr que ça fait un trou dans son budget. Puis c'est sûr que la personne peut chercher à bien gérer ses finances, mais il y aura toujours des événements imprévus. Donc, c'est sûr que l'esprit peut créer des concours de circonstances particuliers, dans le sens que quelqu'un, par exemple, peut, dans sa vie, voir des événements qui occasionnent beaucoup de dépenses simultanément. L'arrivée d'un loyer à payer. Ensuite, il y a un accident qui amène des réparations sur l'auto. Ensuite, simultanément, il y a le renouvellement de permis de conduire. Il y a plusieurs dépenses qui peuvent s'aligner. Des fois, ça peut être un concours de circonstances. Puis des fois aussi. Puis parfois aussi, ça peut être associé à l'esprit qui orchestre des événements, puis on a la difficulté à croire ça. Donc, quelqu'un, par exemple, peut bénéficier d'un héritage qui provient de 2 tantes qui meurent à quelques jours d'intervalle. Puis là, il y a plein d'argent qui rentre. Puis pendant le reste de l'année, là, il n'y a pas beaucoup d'argent ou est en déficit. Puis là, tout d'un coup, comme si on ouvrait les valves, là, il y a beaucoup d'argent qui simultanément se met à rentrer dans son compte. Donc, il y a toutes sortes de concours, de circonstances, d'événements. Il y a des événements qui sont orchestrés pour des raisons de karma, de rééquilibrage énergétique. Donc, autrement dit, tout est organisé. Donc, au-delà de la conscience de calcul, l'individu doit réaliser que si son destin, c'est d'être riche, il y a un concours de circonstances qui vont être riches et qui, de l'extérieur, peuvent paraître comme étant improbables ou imprévisibles. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a 3 tantes qui meurent à quelques jours d'intervalle, puis là, il empoche tout l'argent,
alors que quelques jours avant, il y avait peu d'argent ou pas, c'est particulier. Puis un autre, il peut être confronté à des circonstances de pauvreté où la personne elle gagne un gros montant à la loterie, mais il y a un concours de circonstances qui fait qu'elle se le fait voler, ou elle se fait dérober sa maison, ou plein de choses. Donc, il y a des concours de circonstances qui sont orchestrés par l'esprit, directement ou indirectement. Donc, l'esprit en tant que tel achemine des idées à des personnes qui vont commettre des actions ou est capable de percevoir des gens. Donc, un esprit peut percevoir quelqu'un qui est sur le point d'aller voler sa contrepartie terrestre, et c'est ça que l'esprit a un droit de veto par rapport à l'événement auquel sa contrepartie terrestre, c'est-à-dire vous en tant qu'ego, est confronté. Donc, si l'esprit évalue que vous allez évoluer si vous êtes confronté à un vol qui se produit chez vous, ben à ce moment-là, l'esprit va laisser l'individu qui est sur le point de voler avec l'idée d'aller voler chez vous. Il ne fera pas interférence dans sa psyché pour bloquer l'idée. Donc, ça, c'est particulier parce que dans certains cas, l'esprit va vouloir que sa contrepartie terrestre vive de l'opposition pour que, à ce moment-là, elle change son comportement et sorte de sa mécanicité et de son esprit de calcul. Ça peut être pour l'amener à réaliser que même si la personne travaille comme une folle avec un esprit de calcul pour accumuler des très grandes sommes d'argent au fil du temps, qu'il suffit tout simplement un événement imprévu arrive, comme par exemple un vol, une perte d'emploi, ou par exemple un bris sur sa voiture majeure qui fasse en sorte qu'elle perde beaucoup d'argent. Donc tout est organisé, tout est orchestré par rapport aux événements. Donc l'esprit peut laisser faire l'astral pour que la personne vive l'opposition, ou elle peut intervenir, cette conscience-là, donc la conscience vibratoire, pour générer un événement qui va faire en sorte que vous allez être soutenu par l'invisible, mais en vertu d'une évolution que vous allez faire en relation avec ce soutien. Donc, autrement dit, l'esprit peut s'organiser qu'une personne obtienne rapidement beaucoup d'argent si elle est mise en vibration pour devoir aller dans un autre pays parce qu'elle a une fonction, elle a quelque chose à faire de spécifique, puis elle a besoin de cet argent-là pour se payer son billet d'avion et aussi son hébergement outre-mer. C'est tout dépendant de ce que la personne va faire. Même chose par rapport au partenaire du couple. Donc, quelqu'un peut chercher avec un esprit de calcul, mettre sur papier les critères du partenaire idéal par rapport à son âge, par rapport à si elle a des enfants ou pas, fumeur, non-fumeur. Donc, son apparence physique aussi, son type d'habillement, sa musique préférée. Mais en bout de piste, l'ego qui cherche à contrôler l'environnement va être souvent mis en échec par l'esprit. Moi-même, j'ai été mis beaucoup en échec par l'esprit, puis avec le temps, je suis obligé de laisser tomber l'esprit de calcul que j'avais, que j'ai hérité de mon contexte familial, comme je parlais tantôt, pour être un peu plus détaché de ça, bien que c'est encore présent chez moi, je ne dirais pas le contraire, mais progressivement, je sens tout le temps que ça me pousse vibratoirement pour délaisser l'esprit de calcul, pour être plus dans une spontanéité, plus en contact avec la vibration à l'état brut, puis transiger avec elle dans le présent. Être plus à l'aise à composer avec l'incertitude, plutôt que de chercher à contrôler pour des raisons d'insécurité psychologique. Parce que souvent, en réalité, l'esprit de calcul vient d'où? Vient de l'âme qui est sous l'influence de la peur, qui est générée par des entités qui la gardent en lien avec les plans astrales, qui va chercher tout le temps à amener l'âme à vouloir sécuriser par de la forme pour pas qu'elle aille au-delà de la forme, puis qu'elle devienne vibratoire et canal de d'autres choses. Donc, tant que la forme est valorisée par l'âme, tant que l'âme est soumise à des formes pensées, c'est-à-dire à des idées, puis elle n'est pas capable de générer une énergie créative à travers elle qui va la dynamiser et lui donner accès au réel. Donc, tant que la personne cherche à se protéger avec de la forme, tant que la personne fait elle-même obstacle à la pénétration du réel en elle, c'est-à-dire qu'elle va donner la priorité à la forme plutôt qu'à la vibration derrière, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas à ce moment-là la réalité dans son essence énergétique, elle ne peut pas réaliser qu'elle a accès à toute forme d'information et au savoir. Donc, pendant que la personne est occupée à calculer, à analyser, à réfléchir, elle se coupe simultanément du fait qu'elle a accès au savoir de la réponse à la question qu'elle cherche de comprendre intellectuellement, parce que la réponse peut lui être donnée instantanément par l'esprit si elle est capable de lâcher prise, se défaire de l'esprit de calcul. Donc, si la personne se défait de l'esprit de calcul,
puis être capable de faire preuve d'intériorisation, aller voir par en dedans qu'est-ce qui se passe, avoir la réponse à ces questions, puis ça va émerger en elle dans l'instantanéité, dans l'immédiateté, puis elle va fonctionner avec un mental beaucoup plus léger. Par contre, c'est pas nécessairement évident à vivre au début parce que souvent l'âme va vibrer à l'insécurité parce que c'est nouveau. Quand on fait quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui arrive? Toutes les insécurités, les craintes ont souvent tendance à faire surface. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des raisons aussi. C'est sûr que la personne, il ne faut pas qu'elle prenne des risques inutiles, mais en même temps, si elle ne prend pas une audace pour faire autre chose, elle reste toujours dans du connu, puis il n'y a pas d'évolution possible, puis il y a une stagnation psychique. Donc la personne doit aller au-delà du connu, d'où l'ouverture à l'inconnu, tout en se respectant puis en étant capable de mettre ses limites par rapport à l'esprit qui représente un inconnu par l'ego, étant donné que l'esprit ne peut pas comprendre totalement l'ego et ne peut pas l'aborder avec la réflexion parce que c'est au-delà de ça. Donc, tant que la personne cherche à comprendre d'une manière réflexive avec un esprit de calcul quelque chose qui ne se calcule pas, la personne passe à côté du réel. D'où le fait qu'il faut aborder la réalité avec une conscience vibratoire, étant donné que la réalité est le fruit d'une intelligence qui génère une énergie qui est au-delà de la forme. Donc, si on est capable de comprendre l'intelligence qui a généré la forme, on comprend les fondements du réel, on est capable de comprendre la source, au lieu de comprendre le symptôme, la manifestation physique. C'est un petit peu comme pour le domaine de la maladie. Si quelqu'un cherche à traiter les symptômes d'un problème de santé et qu'il ne traite pas la cause de ce dernier, le problème de santé va toujours en revenir. Parce qu'on l'aborde d'une manière superficielle puis on ne change pas le fondement qui le génère. Et c'est la même chose. Tant que la personne travaille avec l'esprit de calcul, elle reste avec des données, des informations, du mémoriel, mais n'est pas capable de comprendre l'essence de la réalité et sa source qui est au-delà des formes et de l'esprit de calcul parce que c'est de nature vibratoire. Donc, tant que la personne ne comprend pas l'essence des choses, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait sur Terre, elle ne comprend pas sa relation avec l'esprit, puis elle ne comprend pas aussi sa destinée et sa programmation qui peut être lue vibratoirement et non pas appréhendée au niveau de la forme. Donc, tant que la personne n'a pas une capacité de pénétration psychique pour aller au-delà de la forme, la personne va toujours avoir un rapport à la réalité qui va manquer d'ajustement. Parce que si la personne cherche à transiger avec une réalité de nature multidimensionnelle, en utilisant un esprit de calcul qui est limitatif et qui n'embrasse pas cette multidimensionnalité, il n'y a pas d'adéquation possible entre l'individu et le réel, puis tôt ou tard, il y a une stagnation psychologique de l'individu, puis il est limité, puis sa façon de composer avec la réalité n'est pas adéquate. Un peu comme la cellulation présente, l'esprit de calcul et la rationalité économique nous ont amenés à faire des gains de productivité, produire des choses à la masse, à faire beaucoup d'argent, créer une croissance économique, mais si c'est fait dans un esprit avec des œillères, il n'y a pas de conscience globale, de conscience écologique et de respect de l'environnement en proportion, c'est l'être humain qui met en danger son propre mode de vie et son avenir, étant donné les problèmes de pollution qui sont le corollaire de sa grande productivité. Donc, sur les chiffres, c'est intéressant, par exemple, de générer de plus en plus en grande quantité des objets de consommation, mais en même temps, ça occasionne des problèmes de pollution massifs et des dépotoirs extrêmement grands associés à ces objets qui sont conçus pour être désuets rapidement, étant donné que le but, c'est d'occasionner du profit. Puis si on vend continuellement des objets, on fait continuellement du profit. Alors que si les objets sont durables, on en vend moins, donc on fait moins de profit. D'où le fait d'occasionner l'obsolescence programmée pour occasionner davantage le maximum de profit possible en utilisant l'élasticité de la demande. C'est-à-dire que si l'objet dure pas assez longtemps, les gens ne voudront pas l'acheter. Si ça dure un petit peu longtemps, ils vont l'acheter, mais pas trop parce que sans ça, ils n'en achèteront pas en aussi grande quantité que si il devient désuet après un certain nombre de temps. Donc, il y a un calcul qui est fait pour pas que les gens boudent l'objet, mais pour pas en même temps que les gens aient l'objet trop longtemps. Fait qu'on est dans une société du gaspillage qui est associée à une croissance qui est générée par rapport à ça. Au niveau du calcul sur papier, par exemple, de faire des téléphones qui vont durer 2 ans, 3 ans, ça personne est chanceux. Donc, les téléphones cellulaires, c'est très intelligent parce que ça permet de faire beaucoup de profits, d'argent associé à une vente continuelle
de téléphone pour que les gens changent tout le temps de téléphone. Que ce soit des téléphones jetables, des produits de consommation. Mais en même temps, si on regarde ça sur une grande échelle, la pollution que ça génère, les problèmes, ben, c'est sûr que tôt ou tard, les limites de l'esprit de calcul, la civilisation présente va devoir les assumer par rapport aux problèmes de pollution galopants associés à ces derniers qui en est le corollaire. Ce qui fait qu'éventuellement, la civilisation devra passer à autre chose. Lorsque la civilisation va se sentir suffisamment plafonnée avec les technologies actuelles au niveau de la forme. Là, présentement, on découvre l'intelligence artificielle, on découvre des ordinateurs de plus en plus sophistiqués avec des applications de plus en plus complexes. Puis là, les gens sont fascinés par ça, comme s'ils n'avaient rien vu. Alors que c'est juste de la forme. Puis à un moment donné, les gens vont saturer de ça, puis ils vont avoir un plafonnement. L'esprit de calcul va tôt ou tard va être plafonné. Puis c'est là que la conscience vibratoire va prendre le relais. Puis c'est là que les gens n'auront pas d'autre choix que de passer à la conscience vibratoire parce qu'ils vont faire le tour du bocal, un peu comme un poisson dans l'eau. Quand il a fait le tour du bocal, ben, il doit sortir, aller au-delà de ça. Parce que sans ça, il étouffe, il est limité. Puis là, les gens vont réaliser qu'ils sont limités quand ils auront saturé de l'esprit de calcul. Mais là, présentement, on est dans l'explosion de la société, non pas du savoir réel, mais de la connaissance. Avec Internet, puis on a de plus en plus de vidéos, d'articles, de documentaires. C'est intéressant dans un sens. Mais éventuellement, les gens vont devoir saturer de ça. Mais on en a encore pour un bon bout de temps parce que c'est nouveau. Pour beaucoup de personnes, là, l'Internet, d'avoir accès continuellement à de l'information sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, avec l'actualité, les médias de masse, c'est excitant. Quand les gens ont saturé d'excitation, ils passeront à autre chose. Même chose par rapport à l'esprit de calcul au niveau économique et capitaliste qui occasionne des problèmes de pollution. Quand il y aura des milliers, voire des millions de morts associés à des problèmes graves de pollution, ben là, il pourra y avoir une remise en question du mode de vie occidental, puis des changements apparaissent. C'est tout simplement la façon que les choses vont se faire. Donc, c'est ainsi pour la civilisation, mais ça n'empêche pas pour que l'individu qui est mis en vibration pour délaisser l'esprit de calcul, puis fonctionner d'une manière vibratoire, à agir ainsi. Puis se regarder aller dans le quotidien, à regarder c'est quand qui agit avec la vibration, puis c'est quand qui agit avec le calcul. Donc, si par exemple quelqu'un, par rapport à un déplacement automobile, a un esprit de calcul, il va dire, bon, je vais aller à tel endroit faire mon épicerie, puis ensuite, je vais aller voir ma mère parce que c'est proche. Donc, la personne ne regarde pas si elle a la vibration d'aller voir sa mère, à part du principe que je vais aller faire mon épicerie à telle place, vu que ma mère habite à côté, je vais aller la voir simultanément. Donc, c'est un esprit de calcul. Donc, quelqu'un peut dire, mettons, je vais aller à Québec, je vais aller faire mon magasinage de vêtements, puis en même temps, je vais aller voir ma mère qui réside à Québec. Donc, c'est aller chercher l'opportunité. Donc, au lieu d'aller voir juste la mère ou d'aller juste faire le déplacement pour aller au centre d'achat, bon, on fait les deux. C'est un esprit de calcul. Tandis que dans la vibration, c'est OK, j'ai la vibration d'aller acheter des vêtements, mais je n'ai pas nécessairement la vibration d'aller voir ma mère, donc je ne vais pas voir ma mère. Ou j'ai la vibration d'aller voir ma mère, mais je n'ai pas la vibration d'aller acheter des vêtements. Fait que je suis ma vibration. Donc, c'est différent comme façon d'être. C'est différent comme façon de procéder. C'est d'accepter qu'on est canal, qu'on est à quelque part des êtres qui relaient de l'information qui provient de l'invisible qu'on peut capter en s'y ouvrant à travers l'intériorité, en allant voir par l'intérieur qu'est-ce qui se passe, puis on agit en conséquence. Donc, quelqu'un qui est au-delà de l'esprit de calcul peut faire des déplacements qui, d'un point de vue extérieur, ne sont pas nécessairement rentables, mais qui, d'un point de vue vibratoire, sont intelligents parce que si quelqu'un cherche trop à calculer, ben, il va faire des choses qui ne sont pas nécessairement en harmonie avec la vibration. Donc, quelqu'un qui est dans un esprit de calcul décide d'aller magasiner alors qu'en réalité, il n'a pas à aller là, objectivement parlant, ben, il s'empêche de faire ce qu'il devrait faire d'autre. Donc, si la personne elle aurait plus la vibration en réalité de produire un enregistrement sur ordinateur ou de faire du yoga, ben, mieux de faire son yoga ou l'autre activité que d'aller magasiner. Là, si la personne n'a pas la vibration d'aller magasiner, prenons le cas du Boxing Day. Donc, après Noël, il y a des soldes après les fêtes. Et moi-même, il y a plusieurs années, je me suis fait prendre un petit peu par rapport à ça parce que des rabais incroyables sont annoncés dans les médias pour nous amener à consommer. Et avec un esprit comptable, un esprit de calcul, ben, je me suis dit, je vais aller profiter de ça pour m'acheter des CD, des disques compacts en magasin de musique.
Et puis là, j'ai été m'acheter des disques qui étaient à rabais. Je pense entre autres à un groupe de musique. Ça m'avait coûté 5 $. Un disque neuf, là. Donc, il y a quelques années, c'était quand même très bon comme rabais, comme prix. Mais en réalité, je l'ai acheté parce qu'il coûtait pas cher, mais il ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui a fait en sorte que je l'ai acheté puis je ne l'ai pas écouté tellement par la suite. Donc, ça a été une forme de gaspillage. Donc, c'est sûr que le rabais peut amener une forme d'appât qui va amener des gens à acheter des choses qui, objectivement parlant, ils n'ont pas besoin, mais comme ils vont être influencés par le corps de désir, l'opportunité qui est là, dans un esprit de calcul, ils vont la saisir. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, je me méfie des rabais. Il y a quelques années, j'avais de l'intérêt, par exemple, pour utiliser des coupons pour avoir des rabais, pour acheter des choses à l'épicerie. Aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir. Je vais acheter des choses sur la vibration, surtout que les coupons rabais donnent souvent pas grand-chose. Donc, non, ça ne m'intéresse plus, l'esprit de calcul. Ça m'intéresse de moins en moins. Je peux regarder encore la circulaire lorsque je fais ma liste d'épicerie, mais encore là, c'est pour avoir des idées de choses à acheter, pour voir qu'est-ce que dans mes besoins. C'est quoi mes besoins? Donc, je travaille plus avec les besoins qu'avec les rabais. Parce que les rabais, ça appartient à la conscience de calcul. L'idée de faire une bonne affaire par rapport à l'ego, alors qu'il faut suivre la vibration, parce qu'il y a des choses peut-être que vous allez payer pas cher, mais qui valent pas cher non plus, puis qui sont pas adéquates pour répondre à vos besoins. Donc, si quelqu'un achète un paquet de pizza parce que la pizza est en rabais cette semaine, alors qu'il a besoin de manger une variété d'aliments, ben, il se nuit en faisant ça. Autrement dit, ça nuit à sa vitalité, il participe à sa dévitalisation pour des raisons d'économie. Même chose par rapport à quelqu'un qui a besoin de rencontrer une chiropraticienne pour qu'elle lui fasse des traitements, puis la personne ne veut pas payer, ben elle ne va pas consulter, mais ça nuit à sa santé de son dos. Donc, pour des raisons d'économie. Donc, c'est sûr que les limites de la programmation comptable, de chercher tout le temps le profit, l'économie, ça peut être des places à des situations aberrantes. Donc, ça peut être, par exemple, une personne qui toute sa vie a épargné, elle se ramasse âgée, puis au lieu de s'acheter des biens qu'elle peut bénéficier, comme par exemple une télévision neuve, des électroménagers qui fonctionnent bien, ben, elle va endurer des choses qui fonctionnent plus ou moins bien parce qu'elle veut économiser. Mais là, quand la personne est rendue, qu'il lui reste à peine quelques années à vivre, parce qu'elle est très avancée en âge, faire des économies supplémentaires, ça ne sert à rien. Elle va être décédée dans quelques années. Il est mieux de jouir de sa vie, de son argent. Mais si la personne est rendue âgée puis elle ne va pas profiter des restaurants alors qu'elle n'aurait pas la possibilité d'acheter, puis elle s'empêche d'avoir la télévision par câble parce que ça coûte trop cher pour elle, alors qu'objectivement parlant, elle a l'argent, puis elle n'a rien, elle n'a rien d'autre à faire qu'écouter la TV, mais si elle n'a pas, c'est ça, si elle a la vibration d'écouter la TV, puis elle se limite alors que elle pourra bénéficier de plus de chaînes de télévision en payant un peu plus, ben, peut-être mieux de payer un peu plus. Donc, c'est ça que la mécanique de l'esprit de calcul, de la comptabilité, de l'épargne, si elle est toujours entretenue pendant toute la vie d'une personne, puis qu'elle ne bénéficie pas de ce qu'elle a épargné quand elle était plus jeune, rendue à l'âge adulte et âgée, ben, à ce moment-là, à quelque part, elle est toujours dans une conscience de privation, de limitation. Donc, ça, c'est une façon de faire. C'est sûr que mon propos est un peu en réaction à l'esprit de calcul dont je suis issu. Et j'ai tendance à être comme ça en tant qu'homme, mais il y a des gens que c'est le contraire. Ils n'ont pas l'esprit de calcul, puis ils dépensent d'une manière compulsive continuellement, puis eux autres, pour s'équilibrer, doivent acquérir l'esprit de calcul. Donc, on joue chacun en fonction des polarités, et pour éventuellement aller au-delà des polarités psychologiques qui n'ont pas l'esprit de dépense puis de calcul, mais la conscience vibratoire qui donne une juste mesure de ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait. Parce qu'au niveau économique, il y a des gens qui sont beaucoup à l'épargne, qui ne prendront pas de risques, qui vont faire des placements sécuritaires, alors qu'au contraire, il y en a d'autres qui ont des placements qui sont audacieux, qui sont en montagne russe. Il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de fluctuations au fil du temps. Et c'est différent. Donc, il y a différentes façons d'être. Il y a des gens qui jouent safe, qui ne prennent pas de risques, puis il y en a d'autres qui sont aventureux, puis ils prennent plein de risques. Alors que la conscience vibratoire, c'est pas une conscience qui joue dans la peur et l'insécurité, ou au contraire joue dans le désir de l'ego, puis de l'appât du gain, puis le côté foncière, mais c'est une conscience qui est au-delà de tout ça pour donner une juste mesure de qu'est-ce que l'individu doit faire en matière de placement financier ou également en matière de dépenses.
Mais ce n'est pas le résultat d'un esprit de calcul. C'est le résultat d'une perception vibratoire qu'a l'individu dans son rapport à la finance, tout en ayant un esprit critique, naturellement, dans le sens que par rapport aux pensées qui reçoivent de l'invisible, le principe de base, c'est de ne pas croire non plus que ce que je vous dis, vérifiez par vous-même si cela est réel par rapport à vous. C'est être capable d'utiliser sa conscience de canal pour voir qu'est-ce qu'ils me disent, les forces de vie, donc les forces issues du plan mental ou de l'esprit qui en fait partie, la contrepartie cosmique vibratoirement, puis être capable de dire « Ah, OK, ils me disent telle affaire, je le vibre, j'ai une confirmation interne par ma conscience vibratoire embryonnaire émergente, et j'agis là-dessus. » Donc, voilà le fin mot qui est de cet enregistrement, qui est en relation avec l'esprit de calcul, puis le fait que, tôt ou tard, la personne peut remettre ça à plus tard, elle peut remettre ça dans... Elle dit « Ah, je vais me dépouiller de l'esprit de calcul, ça va aller dans 5 ans. Là, je vais continuer à faire du rendement, puis à gérer moi-même ma vie. » Elle vit dans l'illusion du jeu qui est aux commandes de son existence. Alors que le jeu, en réalité, est une illusion qui est amenée dans sa psyché en tant que forme pensée pour lui camoufler le fait que la pensée vient d'ailleurs. Donc, quand la personne est prête à intégrer davantage de conscience vibratoire, tôt ou tard, elle devra délaisser l'esprit de calcul. C'est une nécessité évolutive parce que l'esprit de calcul est trop limitatif. Donc, si elle veut gagner en efficacité, il faut qu'elle parte d'une conscience vibratoire puis de percevoir la pensée qui se pense tout seul puis qui est canalisable à travers lui, tout simplement. Puis la personne est beaucoup plus dans la vitalité ici. Donc, en abandonnant l'esprit de calcul, ça donne l'impression aussi, parfois à l'extérieur, que la personne fait des mouvements particuliers. Donc, quelqu'un, par exemple, peut produire des enregistrements qui sont gratuits. Dans l'esprit de calcul, elle se met à les vendre. Puis là, après ça, j'ai la vibration que les enregistrements sont gratuits. Fait que je fais des enregistrements gratuits. Mais là, passer d'un mouvement de gratuité à un mouvement d'enregistrement payant, puis un retour à la gratuité, c'est particulier. Puis tout peut changer en tout temps. Donc, aller au-delà de l'esprit de calcul, c'est une façon d'être qui va révolutionner le rapport à l'économie dans l'avenir, dans le sens que l'économie actuellement repose sur l'argent puis l'esprit de calcul pour gérer les matières premières, les ressources. Mais éventuellement, ça va être une gestion purement vibratoire. Même chose au niveau juridique. On n'aura pas à balancer le pour, le contre. C'est quoi les preuves qu'amène la défense ou également la personne qui va plaider contre un autre individu, donc l'accusé puis celui qui accuse, puis faire un jugement à partir de ça issu d'une réflexion, non. La justice va être vibratoire. Bon, j'ai la vibration que telle personne est coupable d'avoir commis tel crime, ou au contraire, j'ai la vibration qu'elle n'est pas coupable. Mais c'est sûr qu'avant de venir à ce point-là, ça va prendre des consciences vibratoires très aiguisées. C'est pas nécessairement une conscience vibratoire avec un paquet de voiles qui va être capable de porter un jugement pertinent en matière de loi et de justice. Donc, c'est sûr que là, le système juridique avec des lois, des règles, des procédures, des formes complexes, des formes sophistiquées, ça a son utilité, mais éventuellement, ça va être remplacé par d'autres choses. Même chose par rapport au comptable, dans le sens que, d'ailleurs, c'est commencé, les calculs sont de plus en plus faits par des machines. Puis éventuellement, le comptable, ça va être plus un jugement professionnel qui est porté, l'exercice du discernement de l'intelligence de l'individu pour, par exemple, traiter une grande quantité d'informations puis trouver qu'est-ce qui est le plus avantageux après que le détail des calculs aura été fait par des machines en termes d'addition, soustraction, saisie de données. Donc, ça va être particulier. Et on va s'en va dans un avenir de plus en plus où ce que les gens vont en développer non pas l'intelligence calculatrice, mais l'intelligence vibratoire, étant donné que l'intelligence calculatrice va être fournie par les machines dans l'environnement dans lequel on va graviter, dont les ordinateurs, entre autres. Donc, il va falloir développer d'autres choses. Et ce que les ordinateurs ne feront pas, ça sera de générer une conscience créative comme l'être humain, et c'est ce qui va déterminer de plus en plus la fonction de l'être humain dans la société au niveau du travail, c'est-à-dire de créer. L'être humain branché sur l'esprit est un créateur et est capable de manifestations créatives, de générer des choses nouvelles. Et même les algorithmes les plus sophistiqués des machines ne font que rebrasser des formes et les articuler d'une façon autre, alors que l'être humain pourra générer une vibration qui est par-delà les formes et qui pourra se sentir et qui aura une valeur inestimable dans le futur de l'humanité pour les individus qui seront capables de la capter. Mais pour être rendu là, il faut avoir dépassé l'intelligence calculatrice. Et c'est le défi.
C'est un défi auquel je suis confronté. Je vous parle de ça. Pourquoi je vous parle de ce terme-là? C'est parce que dans ma vie, de plus en plus, je suis confronté à des événements qui m'amènent à réaliser qu'il faut que je dépasse l'intelligence calculatrice pour vivre tout simplement avec l'intelligence vibratoire de plus en plus. Puis c'est difficile parce que ça demande un laisser aller de l'ego, un lâcher-prise par rapport à toutes les habilités, les outils. Je m'étais fait une grille de calcul pour mon budget, une grille de calcul pour ci, pour ça. C'est pas mauvais avoir cette grille de calcul-là. Mais il faut aller au-delà de ça, puis que le jugement final soit toujours sa vibration, toujours que l'esprit de calcul. Lorsqu'on est prêt à vivre ça, intérieurement, naturellement, si quelqu'un n'a pas de conscience vibratoire, on ne lui parlera pas de porter un jugement en s'appuyant sur sa vibration, il n'aperçoit pas. On ne peut pas demander de quelqu'un à traiter avec une réalité qu'il ne capte pas. C'est tout à fait logique. Donc, il faut comprendre ça. Mais lorsque la personne est capable de le faire, ben, c'est d'y aller avec la vibration. Donc, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui, pour des raisons d'économie, faut se mettre à acheter plein de choses après le Boxing Day, après Noël, où il y a plein d'objets à rabais, alors que par la suite, ils les utilisent pas, ben, il faut qu'il renonce à cet esprit-là de calcul. Donc, il faut qu'il soit capable de vivre en fonction de lui-même, de sa vibration, puis dans l'instantanéité, puis dans l'immédiateté du présent. Et de la conscience et de la vibration qui se présente à lui. Ça, c'est tout un présent, dans le sens d'un cadeau. Bon, j'ai fait un petit jeu de mots ici. Mais là, c'est vrai. Je termine l'enregistrement et vous dis à bientôt. Bye bye.